Alors là, SNCF a créé des espaces médicaux dans les gares. Oui, ça va c'est se bien. faire. Ah bon? Ah oui, des box où des médecins pourront vous ausculter ou des infirmiers pour vous faire des analyses diverses Oui, j'ai vu ça, avant c'est de bien. prendre le train. Alors tu prends ton TGV le matin et tu as les résultats au retour. Mais ils prennent pas le train avant Non, l'analyse? non, il reste en ils te place. mettent- Pour patienter pendant le retard. Ouais. Alors voilà, donc, le train lourd de Paris entre en gare. Monsieur Jérôme de Verdière, passager de première classe, peut prendre connaissance des résultats de sa coloscopie. Box 32, caisse Z. Elle va très bien. À la lecture des résultats et afin de ne pas perdre de temps, la SNCF lui conseille de remonter dans le train pour Lourdes. Après avoir salué une dernière fois sa famille. Bonne journée à tous. Non, mais c'est- Je suis offensé. Voilà ce que je voudrais Là, dire. tu Je suis pourrais offensé. avancer, là, oui. Mais c'est Et bien, alors- c'est une bonne idée, ça, je trouve. Ouais, De quoi? ouais, ouais. De mettre des infirmières. Mais oui, mais bien sûr. Très bonne idée. Mais il râle contre tout. Non, mais je râle pas. Je suis allé à la clinique, par exemple, cette semaine et j'ai trouvé qu'on a fait un gros progrès sur l'intimité des patients réunis dans la salle d'attente. Alors, bon, j'ai passé quand même quelques heures en salle d'attente. Tu comprends mieux le sens du mot patient. Et alors, c'est vrai, avant, le docteur apparaissait sur le seuil de la salle et hurlait ton nom. Monsieur Mabille, j'ai bien dit Monsieur Mabille. Maintenant, grâce à la zone de respect, il y a une zone Ouais. de respect, d'intimité, le docteur apparaît toujours sur le seuil de la salle d'attente, mais ne hurle plus ton nom. Discrétion oblige. Et on se sent beaucoup mieux. Si la personne qui souffre d'hémorroïdes en grappe veut bien me suivre. Le truc, j'ai fréquenté les hôpitaux ces dernières comme mois. ça, bah, C'est c'est comme ça. exactement ça. Ah, C'est exactement ça. Absolument. Moi aussi, j'ai. En grappe, ça existe. Ah bah oui, c'est... c'est- oui, c'est- ça existe et c'est pas drôle, je vais vous dire. Mais c'est pas tous les jours les Quand t'es vendanges. vieux, ça s'appelle la vendange tardive. Surtout avec un jean slim. T'as fréquenté aussi les hôpitaux. C'est formidable, les hôpitaux, j'aime bien. Mais j'aime bien les docteurs, ils sont marrants. Tu sais, tu connais l'histoire du docteur qui dit, la femme lui dit au docteur, elle dit, j'aimerais que mon mari ait tout d'un taureau. Il dit, bah, retirez votre culotte, on va commencer par les cornes. Ça, c'est des trucs que t'entends dans les hôpitaux. Alors bon. Alors sinon, je voudrais reparler du sénateur, Monsieur Guerriot, parce que Ah, vous l'avez oui. tous assassiné, alors que je pense qu'on peut quand même le défendre. Hein, et, bon, il a trouvé une collègue qui était plutôt mignonne, d'ailleurs, qui a une vie politique un peu chaotique. Hein, elle a été inéligible, machin et tout. Ouais, ça n'empêche pas. Enfin, c'est pas une raison, quoi. Et donc, C'est pas une raison. Je la droguer. Attends, elle est passée partout, je vais la droguer. Non, Il y a dis une donc. petite séance à la Chambre et je te sors mon 49.3. Et elle est venue. Alors bon, bah alors sénateur, alors voilà un mec qui est sénateur depuis 2011. On ne savait pas du tout qui c'était. Vous avez déjà entendu parler de lui? Non, jamais fait qu'il Jamais. était inexistant. Le Planqué, le sénateur Planqué. Et il a quelle étiquette? Ah, alors il est Horizon. centriste et on sent qu'il est attiré par le centre. Ouais. Ah oui. Donc là, on ne peut pas lui en vouloir. En plus, il a écrit un livre, il est l'auteur d'un seul livre qui s'appelle La longue vue de Jules Verne. Ah bon? Qui est quand même phallique comme... Ah oui, dis donc, oui. Et je l'ai vu, j'étais au salon du livre avec lui, La longue vue de Jules Verne. Ah oui, parce que Ah oui. regardez, c'est vrai que je Il avait écrit une dédicace à une nana qui achetait son livre. Si tu mastiques la longue vue, je te fais des jumelles. Longtemps. Donc il a quand même un certain humour. Alors il y a 6 mois, il a rejoint Édouard Philippe et son parti Horizon. Ah, Horizon. Hein, toujours Édouard avec Philippe qui est dans un bouquin paru chez Lattès qui s'appelait Dans l'ombre. Vous avez lu Dans l'ombre, Génie, non? Non. Bah alors, Édouard Philippe disait, mon truc, je l'avoue, ce serait les poitrines un peu rondes, pas accablées, pas avachies, pas lourdes au point d'être tombées, mais quelque chose en relief, une vraie poitrine, comme un ballon, confortable. Non, mais il dit vraiment, Ah, il écrit vraiment ça? Bah, je te jure. C'est Bruno Le Maire, ça, non? Hein, non, le maire, c'était plus bas. Hein, là. Il Je était savais du pas côté qu'il des a grappes. écrit ça. Il a écrit Oui, ça. bien hein. sûr, et il disait que mettre son nez au milieu d'une poitrine, c'est une jubilation. Mais c'est un roman ou c'est pas un essai philosophique? Il met son nez au milieu de la poitrine et il met tomber jubile. où il veut. Tant que c'est pas Jean Lassalle qui fout son laissez-le nez au vivre. milieu de la poitrine. Bah là, faut en avoir une énorme. hein, C'est mais- pas son programme. Non, parce non, qu'il y le aurait des maire, c'était électeurs. en bas, c'était la Oui, buse. c'est. Oui, non, on avait compris, Bernard. Bah, il est, Non, mais tu vois quand même que les mecs sont un peu chargés. il est quand beaucoup même, plus alors. dans le vent, hein, le maire.
Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le sang du sénateur? Des opiacés, du cannabis, de la cocaïne et des amphétamines. Et là, nous avons les excuses. Première excuse du sénateur, j'attendais palmade. Peut-être son dealer. Deuxième excuse, mais je n'invente rien. Hein. C'est un copain sénateur qui m'a donné tout ça pour que je tienne le coup durant la campagne sénatoriale. Et c'est vrai qu'une campagne sénatoriale, c'est dur. c'est du brutal. Hein. Ah bah, c'est du brutal. C'est dur. C'est affreux. Alors, il a mis l'ecstasy. Donc, il y avait de l'ecstasy au fond d'un verre. Alors, il l'a mis au frigo. C'était au fond d'un verre de champagne qu'il n'avait pas fini de boire. doit être ou je bon, sais pas. de champagne Il l'a mis au frigo. Dégueulasse. Oui, et il l'a servi à la fille quand elle est arrivée. Tu vois, un peu le Il a mec. ressorti, ouais. Oui, Il- j'ai du champagne. ben oui, mais il il n'a se pas souvenait ouvert une plus. bouteille. Il a pris le Mais vieux il se verre. souvenait plus. C'est pas classe. Oui. Il est quand même un peu rat. Il vient du parti d'Hidalgo, c'est pas possible. Hein. Alors, il a acheté la substance, a-t-il dit, sans savoir. À qui? C'est un certain Virenque. Le pauvre Mais Richard alors, Virenque. après, vous avez les excuses de l'avocat. Alors là, c'est génial. Qui dit il s'est chargé parce qu'il ne supportait C'était pas chargé, oui. la mort de son chat le jour même. Ah oui, alors ça, Mais il a vu. attendez, ça... L'excuse Ça, est c'était géniale. le réflexe du sénateur. Mon chat est mort, vite une chatte. Mais attendez, ça peut faire beaucoup de peine. Moi, si ma chatte décédait, je serais... qui s'appelle Catherine. Je salue ma chatte Tu irais Catherine. droguer une nana pour te taper. Mais non, mais je serais très triste. Il avait pas donné la même chose Deuxième au chat. excuse, il a croisé un ami intime qu'il n'avait pas, je n'invente rien, qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. C'est donc un très bon ami quand même. Hein. Oui. Et là, le mec lui dit bonjour en retirant sa casquette. Oh, le mec est chauve. Et il s'aperçoit qu'il est à sa 3e chimio, donc il n'a pas tenu le coup, quoi. C'est pour ça qu'il serait. Ah, choqué. très, très triste. Ouais. Ça l'a ému, À quoi. chaque fois qu'il croise un chauve, Oui, il j'ai compris, shoot. j'ai compris. Ça l'a ému. Imagine, il aurait croisé C'est un plus chat un mec, chauve. c'est un arbre à picouse. Hein. Vous imaginez quand on croise Yann Stotz? Alors, il faut savoir que ce sénateur-là avait fait de longs discours au Sénat Ah oui, ça, c'est contre les méfaits de la drogue, Ouais. quand même. C'est génial. Quand même. Et je dois dire quand même que tous les sénateurs ne sont pas comme ça. Non. Par exemple, quand l'archer va te dire je vais me farcir une dinde, c'est une vraie dinde. Avec une vraie farce. Quand l'archer te dit François, j'envoie la purée, Oh c'est non, une vraie non, avec de vraies pommes de terre. Pas des trucs faits à la force du poignet. non, arrêtez. Bernard. Et alors la dame en question, elle avait fait un rapport exigeant un accompagnement psychologique pour les femmes qui font des fausses couches. Donc c'est plutôt bien. Moi, ma cousine qui travaillait chez Pampers a fait une fausse couche. Elle a été virée. C'est pas possible. Voilà où j'en suis. Bravo, Bernard.